Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Nous revoilà à nouveau, une semaine après, toujours en période de carême. Alors pour ne pas changer, je vais aujourd'hui toujours parler du jeûne et le titre de ce Facebook Live est le jeûne de l'amour. Je répète, le jeûne de l'amour. Nous allons bien entendu, je vais bien entendu me baser sur le message 45 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, dont est issue la pensée de ce jour. Et nous verrons, à la lumière des textes de la parole du jour, ce que ces textes peuvent nous apporter dans le cadre de ce thème, que je répète, le jeûne de l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour de Dieu. Avant de me brancher directement sur ce message 45 du premier volume, j'aimerais vous partager ce qui est monté en moi il y a peut-être une petite heure, alors que je me préparais un peu, je commençais à prier pour me mettre en relation avec Dieu, naturellement. Et puis, il est monté en moi rapidement le fait que, finalement, Jésus a commencé son incarnation par un jeûne. Quel est donc ce jeûne? Eh bien, il a quitté, lui qui est l'infini, il a quitté le ciel, sa béatitude, pour s'emprisonner dans le sein de la Vierge Marie. Il a quitté sa béatitude, son infinité quelque part, sa condition d'être infini, pour venir s'enfermer, enfermer son infinité, son caractère infini, dans une enveloppe d'homme, comme nous, avec une âme. Voilà, ici. Donc, toute sa vie sur terre n'a été qu'un jeûne de l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Voilà un peu ce qui est monté en moi. Je voulais simplement vous le partager avant de commencer, comme une introduction à ce thème. Bon, je me propose donc de commencer par lire le message 45 du premier volume. Mon tout petit, entre plus profondément dans mon amour, car je suis toujours là à t'attendre, les bras bien ouverts pour t'accueillir, te prendre dans mes bras, serrer ton cœur contre le mien, afin qu'un jour, c'est-à-dire très bientôt, il n'y ait plus de différence entre les deux. Ton cœur sera comme le mien, brûlant d'amour. Voilà le premier paragraphe. J'aimerais m'arrêter sur ce premier paragraphe un petit instant avec vous. Le cœur de Jésus est brûlant d'amour. Il nous appelle. Entre plus profondément dans mon amour. Son cœur déborde d'amour. Il veut nous le donner, nous le partager, le déverser dans notre cœur. Mais il nous appelle. Viens, entre profondément dans mon amour. Pour pouvoir le rejoindre dans son amour, il nous dit qu'il est là à nous attendre, qu'il a les bras toujours bien ouverts pour nous accueillir, pour nous prendre dans ses bras, pour nous serrer contre son cœur. Et il désire faire tout cela pour pouvoir déverser son amour dans notre cœur. Première démarche, Jésus nous appelle. Il est déjà en nous, dans notre cœur. Souvent, c'est nous qui ne sommes pas là, et lui, il est toujours là. Il nous appelle. Vous vous souvenez un peu de cette image où il cogne contre la porte? Je suis là, tapis derrière la porte, à cogner, jusqu'à temps que tu m'ouvres ton cœur, la porte de ton cœur. Et puis, il est là, et nous devons faire
le mouvement d'aller vers lui. Comment je fais ce pas d'aller vers lui alors qu'il est déjà en moi? Eh bien, je prends cette décision de m'arrêter et d'aller le rejoindre. Oui, Jésus, j'ai entendu ton appel et je viens te rejoindre dans ton amour. Je viens te rejoindre dans ton amour. Le but, c'est qu'il nous déverse son amour dans notre cœur. Voilà son désir. Voilà ce qu'il veut. Donc, le premier mouvement dépend de nous. Je viens à lui. Il est toujours là. C'est à moi de venir à lui. Deuxième mouvement. Passons au deuxième paragraphe de ce message. Laisse-toi aimer. J'éprouve tant de joie à rencontrer un cœur qui se laisse aimer que je ne cesse de le combler et de déverser en lui le trop-plein de mon amour. Prends le temps de l'accueillir, de le goûter. Voilà le deuxième temps. Me laisser aimer, accueillir l'amour de Dieu, le goûter, c'est-à-dire l'expérimenter jusque dans ma chair, dans mes sens, dans mes facultés, vivre une expérience. Premier mouvement, je vais à lui. Deuxième mouvement, je me laisse aimer, je me laisse remplir de son amour, j'accueille son amour, je le goûte. Voyez-vous, dans ces deux mouvements, il y a un choix que nous posons. Je cesse de faire ce que je suis à faire, je me prive de mes habitudes, je me tiens à l'écart de cette vie dans laquelle je vis, de mes activités habituelles, pour me tourner vers Jésus, pour aller à sa rencontre en moi, et ensuite de me laisser en état de réceptivité, de me laisser remplir de son amour. J'ai besoin de ces deux mouvements. Voilà de quelle manière Jésus veut nous donner son amour. Je me tourne vers lui et je me tiens dans un état d'esprit où je suis receveur, récepteur de son amour. C'est à cette condition que je reçois son amour. Cette démarche où je fais le choix d'aller vers le Seigneur plutôt que de faire mes activités comme j'ai l'habitude de les faire, c'est une privation. C'est un jeûne. Et j'appelle ce jeûne le jeûne de l'amour parce que je vais à la rencontre de l'amour. Et l'amour m'appelle, l'amour m'embrasse, me tient dans ses bras, l'amour veut se déverser en moi. Il me faut être présent. Je poursuis. Nous allons maintenant voir ce que Jésus réalise à travers ces deux mouvements que nous venons de poser. Par ton accueil, je peux pénétrer dans une multitude de cœurs à travers le monde. Ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes ou qui écoutera ce Facebook Live et qui me donnera son consentement. J'en fais la promesse, elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. Arrêtons-nous sur ce paragraphe. Donc, qu'avons-nous fait? Nous nous sommes posés, nous avons fait une pause dans notre vie. Nous nous sommes tournés vers Jésus. Oui, mon Jésus, je viens à toi. J'ai entendu ton appel et je viens te rejoindre. Rien que le fait de le dire ainsi, je rejoins Jésus.
Il n'y a pas besoin de rentrer dans toutes sortes de rituels. Cela suffit. En disant cela, j'unis ma volonté à la sienne. J'entre dans sa volonté. Il ne peut que m'accueillir. Deuxième mouvement, j'accueille ce qu'il veut me donner. J'accueille son amour. Troisième mouvement, maintenant c'est Jésus qui va opérer en passant par nous pour agir en nous, autour de nous et à travers de nous. Il va rejoindre une multitude de cœurs à travers le monde. Le jeûne de l'amour est un jeûne au service de nos frères et sœurs, au service de cette multitude de cœurs à travers le monde. Le jeûne de l'amour, c'est un jeûne pour les intentions de l'amour. L'amour a envie de se déverser dans le cœur de ses enfants. L'amour brûle le Sacré-Cœur de Dieu, de Jésus, à un point tel qu'il veut se déverser. Le jeûne de l'amour, c'est jeûner au service de nos frères et sœurs pour leur permettre de bénéficier de ce même amour dont nous bénéficions. Et les deux mouvements, plus ce mouvement où Jésus prend la main pour aller rejoindre les autres, Jésus nous dit qu'il va opérer ces mêmes mouvements en ceux et celles qu'il aura rejoints et qui lui auront donné son consentement. C'est fort. Plus que ça, il en fait la promesse. Si maintenant j'entre dans l'amour de Dieu, je me laisse remplir de son amour. L'amour passe à travers moi pour aller rejoindre mes frères et sœurs. Une de mes sœurs ou un de mes frères peut l'accueillir. En l'accueillant, il ressent l'appel de Jésus qui lui dit « Viens me rejoindre dans ton cœur ». Il le rejoint. Il comprend qu'il doit accueillir son amour par les grâces qu'il va recevoir. De même, Jésus va repasser par lui pour aller toucher encore d'autres cœurs. C'est un effet de multiplication qui s'opère. Et c'est une promesse. C'est une promesse. Poursuivons. Le temps presse. Ma Sainte Mère et moi, accompagnés des saints anges, de tous les saints et saintes du paradis, avec l'Esprit Saint, sous les directives, je devrais dire sous les demandes insistantes du Père, nous utilisons et créons toutes sortes de nouveaux moyens pour rejoindre tous les cœurs du monde. Nous nous faisons mendiants pour déverser notre amour. Nous utilisons au maximum ceux et celles qui se laissent maîtriser par l'amour. Revenons, arrêtons-nous sur ce paragraphe. Le temps presse. Le jeûne de l'amour est au service des intentions de Jésus en ces temps qui sont les derniers, parce que les temps pressent. Jésus a envie d'agir. Il a envie de déverser son amour sur une multitude de cœurs. Et il nous demande d'être là avec lui. Il nous demande de passer par nous, de nous rendre dociles au point qu'il puisse déverser son amour en nous de façon à pouvoir l'envoyer ensuite auprès de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui sont en manque d'amour. Et cela, Jésus nous dit qu'il n'est pas tout seul, il est avec la Sainte Vierge. Il est avec les saints et saintes du paradis, avec tous les anges, avec l'Esprit Saint. C'est l'armée entière du ciel, donc de la Vierge Marie, qui est à l'œuvre
Il nous fait participer à cette armée. Et en cela, il répond aux demandes insistantes du Père. Le Père veut retrouver ses enfants. Le Père ne veut perdre aucun de ses enfants. Il a confié cette mission à Jésus. Jésus, par l'opération du Saint-Esprit, avec l'aide de la Vierge Marie, des saints anges, des saints et des saintes du paradis, ils viennent nous rejoindre. Pouvons-nous nous arrêter pour prendre conscience de ce qui est invisible, au plan spirituel? Pour pouvoir en prendre conscience, il nous faut nous arrêter. Il nous faut aller rejoindre Jésus dans notre cœur. Ce cœur dont l'Esprit Saint en a fait son temple, dès notre baptême. L'amour y habite. L'amour qui habite le cœur de Jésus déborde. Et il nous faut aller vers Jésus et nous laisser remplir de l'amour de Jésus, l'accueillir et le goûter pour pouvoir mettre des mots dessus. En expérimentant cet amour, nous allons nous aussi nous unir aux intentions de Jésus, de la Sainte Vierge, pour permettre à l'amour d'aller rejoindre nos frères et sœurs, où qu'ils soient. En faisant cette expérience, nous allons goûter à cet amour gratuit. Nous n'avons pas besoin de savoir qui est touché. Nous avons simplement besoin de savoir que l'amour peut passer à travers nous pour aller les rejoindre. Nous saurons tout ça lorsque nous serons au ciel. Nous n'avons pas besoin d'être curieux. Toutefois, pour nous confirmer dans notre foi, le Seigneur fera en sorte que nous soyons témoins de quelque chose, de son agir dans notre vie, qui soit en lien direct avec ce jeûne de l'amour dans lequel nous nous inscrivons. Cela est certain. Et nous avons, et en le goûtant, en accueillant cet amour et en le goûtant, en l'expérimentant, nous prenons conscience de ce que nos frères et sœurs vont vivre à leur tour. Et nous ne pouvons pas, dans cet état d'esprit, dans cette disposition d'esprit, embrasés de l'amour de Dieu, remplis de cet amour, ne pas nous inscrire dans un acte de charité pur, gratuit, dans un acte d'espérance, dans un acte de foi. Cette foi, cette charité, cette espérance, nous ne pouvons la percevoir, la goûter que parce que nous goûtons à cet amour que nous recevons. Les mots que je vous dis n'ont aucune substance si vous les accueillez simplement dans votre intellect. Il vous faut faire cette expérience pour pouvoir mesurer si les mots que je tiens avec vous sont des mots qui sont consistants, qui sont des mots d'amour. Il n'y a que l'expérience qui nous permet d'en saisir toute la profondeur, toute la hauteur, le vécu. Ce qui veut dire aussi que Jésus ne pourra envoyer son amour rejoindre les autres si nous n'avons pas au préalable accueilli son amour. Et nous ne pourrons toujours pas permettre à Jésus d'envoyer son amour vers les autres si nous ne sommes pas allés vers Jésus pour accueillir cet amour. Et nous ne pourrons pas non plus permettre à Jésus d'envoyer son amour vers les autres si nous n'avons pas accueilli et goûté à son amour. Il faut que son amour déjà ait agi en nous, nous ait au moins un peu transformés. C'est ce qu'il pourra, c'est ce que nous permettrons à l'amour d'opérer en nous, par lequel il pourra rejoindre les autres. Il ne pourra jamais donner aux autres plus que ce qu'il nous a donné, que ce que nous avons pu recevoir. C'est important donc de permettre de nous inscrire dans cette démarche de jeûne de l'amour pour permettre aux autres d'accueillir son amour et ensuite
Ces autres-là, nos frères et sœurs, une fois qu'ils auront accueilli l'amour, ils vont être en relation directe avec le Seigneur qui aura le loisir de les remplir encore davantage peut-être de son amour. Nous sommes la porte, nous sommes la serrure par laquelle le Seigneur a envie qu'on passe. Il est donc important d'ouvrir cette porte du jeûne, de l'amour, d'aller vers cette porte pour dire à Jésus, je viens à toi, de l'ouvrir, de passer la porte pour aller rencontrer Jésus, pour aller plonger dans son amour et nous laisser nous-mêmes remplir de son amour et le goûter. Il nous faut avoir traversé la porte. Ne pas rester derrière la porte, mais se retrouver devant la porte, de l'autre côté. C'est important. Très bientôt, nous dit Jésus, vous serez témoins d'événements qui vous feront comprendre pourquoi nous agissons ainsi, et aussi rapidement. Nous vous voyons sur le bord du gouffre et nous voulons utiliser tous les moyens dont nous disposons pour vous sauver. C'est très clair. Le temps presse parce que, au plan spirituel, nous sommes au bord du gouffre. Nous sommes tellement pris dans ce monde, dans cette société, dans cette pollution d'informations, dans ces habitudes, dans ces règles de cette société, de ce monde qui est, allons dire, dominé par Satan. Nous sommes tellement pris par cela que nous sommes au bord du gouffre. Peut-être nous sommes-nous éloignés un petit peu du gouffre parce que nous avons accueilli le Seigneur dans notre vie. Mais combien de nos frères et sœurs sont encore au bord de ce gouffre? Le Seigneur les voit tous, nous ne voyons pas, c'est le monde invisible, mais nous devons lui faire confiance. Nous devons nous poser comme un instrument docile, aller vers Jésus, nous laisser remplir de son amour, nous laisser goûter et le laisser nous remplir de son amour pour qu'il l'envoie vers les autres, afin que ces autres, nos frères et sœurs, puissent également s'éloigner du gouffre, changer de direction, se convertir. La conversion, dans sa racine étymologique, je vous rappelle, c'est changer de direction. Si je vais dans cette direction, en me convertissant, je change de direction, je vais ici. Le temps presse, Jésus nous voit tous en train d'aller vers le gouffre et ce qu'il veut, c'est de nous ramener vers lui. Pour ça, nous devons le laisser agir, laisser l'amour agir pleinement, totalement, irrévocablement. Nous devons pour cela donner notre consentement, épouser, communier aux intentions de Jésus. Tous les moyens, nous dit Jésus, nous sont permis, sauf celui d'agir sans votre consentement. D'où la grande nécessité d'obtenir des oui, toujours des oui, et sous toutes les formes, afin de couper tous les liens, toutes les attaches que l'ennemi a suscitées, afin de vous attirer avec lui dans le fond du gouffre. Donc, aujourd'hui, Dieu utilise tous les moyens qu'il désire pour nous atteindre, pour nous appeler, pour nous accueillir, pour déverser son amour en nous. Tous les moyens lui sont permis. Il est bloqué par notre non, ou il est autorisé par notre oui. Notre consentement est la cheville ouvrière, est la serrure, la clé. Si nous ne nous dirigeons pas vers la porte, si nous ne tournons pas, nous n'ouvrons pas la porte avec notre clé, par notre oui, notre consentement, la porte restera fermée. De mon côté, derrière la porte, je suis près du gouffre. J'ouvre la porte par mes oui, je passe la porte,
j'arrive derrière, je rejoins Jésus dans son amour, je m'éloigne du gouffre. En m'éloignant du gouffre, il profite de passer par moi pour aller rejoindre mes frères et sœurs, pour eux aussi les appeler à cette porte, afin qu'eux aussi ils fassent le pas. Dieu limite sa puissance par notre consentement. L'ennemi n'a pas besoin de notre consentement. Il vient, il s'agrippe, il s'attache. Ainsi, quand nous recevons l'amour, quand nous goûtons à cet amour que Dieu dépose en nous, son amour vient brûler tout ce qui en nous n'est pas de Dieu, n'est pas pour Dieu et n'est pas Dieu. N'est pas amour, n'est pas de l'amour, n'est pas pour l'amour. Quelles que soient nos attaches, nos habitudes, nos convictions, nos savoirs, nos pouvoirs, peu importe, qui ne sont ni de Dieu, ni pour Dieu, ni Dieu, l'amour va les brûler avec notre consentement. Sommes-nous disposés à nous laisser renouveler et donc à rentrer dans ce jeûne de l'amour en laissant l'amour nous transformer, en acceptant de nous priver définitivement de ce qui nous attachait à ce monde pour nous laisser remplir de Dieu, de son amour, de ses facultés, de sa volonté, de ses biens, de ses richesses, de ses dons, de ses charismes, enfin de tout. Il nous faut, dit Jésus, votre consentement pour couper chacune de ces attaches qui sont légion. Il nous faut aussi votre consentement pour vous placer bien en sécurité dans nos deux saints cœurs, le sacré cœur de Jésus et le cœur immaculé de Maman Marie. Voilà les deux saints cœurs. Donc, si maintenant nous sommes allés vers Jésus, nous avons accueilli son amour, nous sommes en train de goûter son amour, c'est implicitement un oui que nous lui donnons à couper toutes les attaches en nous qui ne sont pas lui, ni de lui, ni pour lui, mais de l'ennemi. Si nous lui disons un oui, oui Seigneur, je suis petit, oui Seigneur, j'accueille, je sais que tu m'aimes, oui Seigneur, j'accueille tes grâces. C'est aussi un consentement qu'on lui donne pour que son amour puisse agir en nous, autour de nous et à travers nous aussi. C'est une autre forme. Comme Jésus nous a dit tout à l'heure, tous les moyens, toutes les formes, le oui que nous avons à donner peut prendre toutes les formes possibles dès l'instant que dans cette forme, il y a une permission que nous lui donnons, un consentement que nous lui donnons. Jésus, je m'unis à toi. Je plonge dans ton amour. C'est un oui. Jésus, j'accueille ta volonté. Je plonge dans ta volonté. Je désire que ta volonté remplace ma volonté. Je te demande de dissoudre ma volonté dans la tienne pour me donner la tienne pour vivre. C'est un oui que je lui donne. Il y a comme ça des formes que vous, que moi, nous pouvons utiliser. Toutes les formes qui portent en elles le consentement, la permission d'agir de Dieu en nous, autour de nous, à travers nous, est un oui. Vous voyez la délicatesse de Jésus? Je suis en toi, tu m'as ouvert la porte de ton cœur, je suis entré en toi, je te demande la permission de couper tes attaches. Le veux-tu? Je suis en toi, tu m'as donné la permission d'arriver en toi, je te remplis de mon amour, je te demande la permission de te placer bien en sécurité dans mon Sacré-Cœur, uni au cœur immaculé de Maman Marie, dans nos Sacré-Cœurs. Chaque fois, Jésus nous demande notre permission. Une fois qu'on la lui donne, sa toute-puissance peut opérer. Son amour peut opérer. Toujours se rappeler de cela, je pense, c'est important, toujours nous rappeler qu'il faut donner notre permission à Jésus.
Contrairement à l'ennemi qui ne cherche qu'à attacher, pour nous, la grande liberté prévaut toujours. Et voilà, c'est ce que je viens de dire. L'ennemi ne cherche pas, n'attend pas notre consentement, il s'installe, Dieu attend notre consentement. Même le cœur bien en sécurité dans nos deux cœurs a l'entière liberté d'en sortir. C'est incroyable. Je ne suis jamais prisonnier une fois que je suis à l'intérieur de Dieu. Je peux en sortir. Rappelons-nous Adam et Ève qui ont bien décidé de sortir d'eux-mêmes. Il y demeure uniquement parce qu'il le veut bien. On demeurera toujours dans le Sacré-Cœur de Jésus uni au cœur immaculé de Marie, dans son amour, si nous le voulons. Une fois qu'on aura passé la porte et que nous serons devant la porte de l'autre côté, nous pourrons y rester autant que nous le voudrons. Nous pourrons sortir n'importe quand. Ça dépend naturellement. Le grand combat est bien réel. Le grand combat spirituel est bien réel. Et il est fortement engagé, mais les armes que nous utilisons sont bien différentes. Elles semblent insignifiantes par rapport aux armes qu'utilise l'ennemi, mais elles conduiront à la victoire. Le combat est réel. L'arme de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, quand l'amour vient, le mal disparaît. Quand j'allume la lumière, les ténèbres disparaissent. Je ne peux pas enlever les ténèbres si je n'allume pas la lumière, comme le disait Léandre dans ses conférences à l'Oreb Saint-Jacques. Je ne peux pas enlever le mal si je n'ai pas mis l'amour à la place. C'est la même chose. L'amour est au centre. Souviens-toi de l'arme insignifiante de David. En plus d'avoir l'allure d'un enfant, il est confronté aux armes puissantes et à la force du géant Goliath. Il sort vainqueur du combat. Goliath, ici, représente le mal, l'ennemi. Il est fort, il est puissant, il utilise tout son pouvoir, son savoir, son avoir. David, un enfant, petit, faible, et il est, par contre, il ne compte pas sur sa force, ni sur sa puissance, mais sur l'Esprit du Seigneur. Rappelons-nous Zacharie 4, 6, ni par force ou par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est de ça dont Jésus nous parle. David, rempli de l'Esprit du Seigneur, permet à la toute-puissance de Dieu d'opérer, d'agir. Et le mal, quel qu'il soit, ne peut pas tenir. Les ténèbres doivent disparaître, le mal doit disparaître. Nous serons les gagnants, mais le nombre des sauvés dépend des consentements donnés ou refusés par ceux et celles qui sont dans la lumière présentement. Cette phrase est cruciale. Nous serons les gagnants, mais le nombre des sauvés dépend des consentements donnés ou refusés par ceux et celles qui sont dans la lumière présentement. Actuellement, nous sommes tous à écouter ce Facebook Live, nous sommes tous à lire les livres de Paul Bonheur d'Amiens, mais choisi Jésus. Nous sommes tous dans la lumière. En allant vers Jésus, en accueillant son amour et en le goûtant, nous permettons à Jésus d'agir en nous, autour de nous et à travers nous pour aller rejoindre justement ceux qui ne sont pas dans cette lumière. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes en train d'empêcher l'amour de Dieu de rejoindre nos frères et sœurs. Je ne le dis pas pour nous culpabiliser, je le dis parce que nous devons nous rendre responsables de nos frères et sœurs. C'est une charité. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont prié pour moi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont prié pour vous. Il est normal que nous prions à nous aussi, que nous nous inscrivions dans ce jeûne de l'amour pour permettre à l'amour d'aller récupérer nos frères et sœurs, de les éloigner du gouffre et de les faire vivre exactement ce que nous sommes amenés à vivre. Jésus nous dit maintenant, merci pour tes consentements, sans condition et en toutes circonstances. Merci de te faire tout petit pour écrire dans la foi, pour lire dans la foi, pour regarder ce Facebook dans la foi, pour travailler dans la foi, pour accompagner dans la foi, pour faire tout ce que tu es à faire dans l'amour.
Plutôt que de faire tes activités sans penser à moi, nous dit Jésus, tout ce que tu as à faire, fais-les dans l'amour. Fais-les en goûtant à l'amour de Dieu. Fais-les avec moi, par moi. Permets-moi d'entrer en toi, d'agir en toi, par toi. Ainsi, nous agirons ensemble. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi, nous disait saint Paul. Le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'amour qui vit en moi. Unissons-nous à l'amour. Faisons ensemble avec l'amour tout ce que nous avons à faire. Et nous pourrons vivre notre vie de tous les jours, au quotidien, baignés dans l'amour, dans ce jeûne de l'amour. Je me prive de le faire comme j'ai envie, moi. Je le fais, baigné dans l'amour, inspiré par l'amour, avec l'amour. Ça fait toute une différence, c'est ça le jeûne de l'amour. En acceptant mon amour, tu deviens l'amour, comme je t'aime, mon tout petit, tendrement, je t'aime. Rapidement, je pense que vous avez dû lire les lectures de la parole du jour. La première lecture, qui est issue du 2e livre des rois, nous parle de l'histoire de Naaman. Vous savez, ce général syrien. Eh bien, comment Jésus a-t-il permis à Naaman de le glorifier? On le voit à la fin de cette lecture, lorsque Naaman dit « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Comment Dieu s'y est-il pris pour amener Naaman ?» C'est lors d'un de ses passages en Israël, il a récupéré, fait prisonnière une jeune femme qu'il a mise au service de son épouse. Et puis Naaman s'est trouvé lépreux. Et justement, cette servante lui a dit à sa maîtresse le plus tôt, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Intéressant. Le Seigneur passe par cette fille qui a été emprisonnée, qui est devenue la servante, l'esclave, pour informer Naaman d'aller voir son prophète en Israël pour que son prophète puisse ensuite le guérir, en lui demandant d'aller se baigner 7 fois dans la mer. Dieu va utiliser tous les moyens qui lui sont permis pour venir à notre rencontre. Si vous lisez le texte, vous avez remarqué qu'il a bien fallu à chaque moment, Naaman a été très résistant. Il n'y croyait pas. Il a été aidé jusqu'au moment où de lui-même, il décide d'aller dans l'eau, de plonger 7 fois pour recevoir la guérison. Donc il a fallu qu'il donne son consentement. Sans son consentement, il n'aurait jamais été guéri. C'est important. Donc tous les moyens sont bons pour que Dieu arrive à ce que son plan d'amour se réalise. Mais nous sommes libres de dire oui ou non. En disant oui, nous accélérons, nous contribuons à sauver nos frères et sœurs. C'est sans doute ce qui est arrivé avec Naaman lorsqu'il est rentré. Il a pu témoigner autour de lui, en Syrie, à son roi, des merveilles de Dieu dans sa vie. Et il l'a porté dans son corps, dans sa chair. Donc il est un témoin vivant. Il a vécu cet amour concrètement. Le psaume est une belle prière. Ce psaume, c'est notre âme qui parle à l'amour. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu, mon amour. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, a soif de l'amour, toi, le Dieu vivant. Comment pourrais-je m'avancer et paraître face à Dieu, face à l'amour? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Nous pouvons, en entrant dans l'amour, en nous laissant baigner d'amour, en plongeant dans son amour, en le recevant, nous pouvons nous unir à l'amour. En nous unissant à l'amour, nous sommes dans la capacité d'aller rejoindre nos frères et sœurs et de réciter cette prière en leur nom. Pour cela, je vous invite à relire le message numéro 18 du premier volume. Nous pouvons
intercéder pour nos frères et sœurs. Nous pouvons nous unir à Jésus qui se trouve en chacun et à le rejoindre avec Jésus, chacune des personnes, chacun de nos frères et sœurs pour prier au nom de la personne. C'est le jeûne de l'amour, encore une fois. L'Évangile nous dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël, pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui n'était pas juive. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. Ne nous arrêtons pas à voir pourquoi Dieu ne fait pas ceci, pourquoi Dieu ne fait pas cela. Rappelons-nous que Dieu est le Dieu de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Il sait parfaitement ce par quoi nous devons passer pour être sanctifiés et purifiés. Il sait exactement par quoi nous devons passer, nous devons vivre pour pouvoir bénéficier de la rédemption de Jésus, de son salut, de son amour, de son précieux sang. Faisons-lui confiance. Il va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour venir nous rejoindre. Nous, notre seule responsabilité est de lui donner notre consentement, notre permission. Le reste lui appartient. La manière dont il va nous purifier, nous transformer, ne nous regarde pas. Vivons, goûtons à cet amour, et Dieu va nous séduire, et Dieu va nous montrer combien nous sommes en sécurité lorsque nous lui ouvrons nos bras, et combien nous pouvons vivre toutes nos activités, toutes nos occupations de notre vie quotidienne avec lui, en lui, par lui. Nous faisons tout avec lui, en lui et par lui. Nous ne sommes plus seuls, il est avec nous, nous le suivons. Voilà ce à quoi il nous appelle. Ne soyons pas comme ces personnes de la synagogue qui refusent l'amour, qui refusent ce jeûne de l'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être puis-je voir quelques commentaires, Nancy, rapidement. Alors, Sarah Karam nous dit « Seigneur, tu es fidèle, tu ne m'as jamais déçu. Je veux encore marcher avec toi jusqu'à la fin de ma vie. » Quelle belle déclaration d'amour, Saba. Merci beaucoup de nous partager. Adiabas Marie-Thérèse nous dit « Merci Seigneur Jésus de me faire vivre de ton amour. » Merci Seigneur Jésus. C'est une manière de lui dire oui aussi à Jésus. Merci pour ton amour. Cette louange est un consentement. Cette louange est une permission. Cette louange est un appel de l'amour de Dieu. C'est magnifique. Fabiola nous dit « Merci beaucoup Guy pour la clé qui ouvre la porte de nos cœurs aux deux cœurs d'amour de notre Seigneur Jésus, unis au cœur immaculé de Maman Marie, de notre Sainte Maman Marie. Bonne soirée, bonne semaine, soyez toujours habités de l'amour avec la lumière de notre Seigneur. Merci Fabiola, je vous retourne vos belles paroles, mais en tout cas, moi je les accueille et je les offre au Seigneur parce que c'est à lui que revienne la gloire. Je dois simplement lui remercier de m'avoir choisi pour être là avec vous et de me permettre de vous parler de lui, tout simplement, tel qu'il m'a permis de le connaître, de le servir, de l'aimer, tout simplement. Nous sommes invités à cela aussi, chacun, chacune d'entre nous. Je vous remercie. Alors Rosanne nous dit « Merci Jésus pour tout l'amour que tu me donnes. Je veux me reposer dans ton cœur pour accueillir ton amour. » De lui dire oui, c'est extraordinaire. Nous avons tant de formes, tant de manières pour lui donner notre oui, pour nous embarquer dans ce jeûne de l'amour. N'est-ce pas merveilleux? Je vous propose de terminer ce Facebook Live. Le temps s'écoule, hein, ça va faire 50 minutes, peut-être un peu moins. Et terminons, comme de notre habitude, parce que l'amour nous aime
nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Voilà une autre forme de oui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. À lundi prochain.